bienvenue dans cette nouvelle saison du Cocobongo Project. Je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle aventure. Alors aujourd'hui, je me trouve dans le Beauty Showroom et Shopping International Miss Paulette, situé à Bastos, école publique. Le contact s'affiche juste là. Aujourd'hui, nous allons recevoir dans le Cocomite la propriétaire de cet endroit qui est aussi une énorme femme d'affaires. Elle s'appelle Reine Jam et c'est tout de suite dans le Cocomite. Bonjour Reine. Bonjour Laetitia. Comment tu vas? Ça va, ça Toujours va. radieux. Ce rouge à lèvres te va ravir. Merci. Tu rentres direct dans le décor. Ouais, comme par magie. Alors, des nouvelles? Est-ce qu'il y a des nouveautés dans ta vie? J'ai déjà annoncé que tu étais la propriétaire de ce merveilleux établissement. Oui, Miss Paulette. Oui. Et tu vas nous raconter comment est-ce que l'aventure Miss Paulette s'est déroulée. Mais avant, j'ai quelques petites surprises pour toi. Oh, Ouais. Alors, il y a Arisa Derm, Molonga Naturals et Clara Lashes qui t'offrent des produits merci. personnalisés Merci. juste pour toi à Merci. l'intérieur. On va rouvrir avant de faire le voyage. Alors moi qui C'est suis une huile. accro crème. Ça, c'est une huile pour les cheveux, une huile orifin, spéciale pour la pousse des cheveux uniquement. Une crème. Molonga. Non, là, moi, je n'ai pas pris de crème. Je t'ai pris un gommage exfoliant de chez Arisa Derm Paris. Ah ouais. C'est à l'orange, ça sent super bon, franchement. Ouais, pour faire Moi, des j'adore, franchement, gommages. ouais, pour Ok, faire des d'accord. gommages tous les jours, même parce que c'est très doux et D'accord. très sensuel. Le parfum, il est magnifique. D'accord. Et des cils de chez Clara Lashes. Ah ouais. Je vais te faire découvrir Clara parce que c'est la meilleure actuellement dans les cils au Cameroun. C'est une Camerounaise et elle est talentueuse. Elle les fait à la main. D'accord, c'est super, je vais pouvoir tirer ça là. Ouais. C'est vrai. Mais comme je sais que tu aimes les voyages, on va faire un voyage gratuit tout de suite sur Paris avec Natacha Tédédom. Elle va nous apprendre à cuisiner un plat de poulet fumé au lardon. C'est tout de suite dans Food Expert. Don't worry about me, I'll be just fine. I know you're gone, but not for long. Hello Laetitia, j'espère que vous allez bien là-bas au Cameroun. Nous ici, nous sommes à Montpellier aujourd'hui et ici, tout va bien. Aujourd'hui, nous allons préparer du poulet fumé au lardon. Donc nous avons besoin d'un poulet fumé. Nous avons besoin de 2 moyennes tomates, d'un gros oignon, d'un moyen poivron et de 3 carottes. Normalement, c'est 2 grosses carottes, mais là, elles sont toutes minces, du coup, on en a pris 3. Là, c'est un mélange qui reste toujours dans notre frigo. Un mélange de céleri, basilic et poireaux. J'en ai pris 2 cuillères à soupe. On a besoin d'un peu d'ail, juste un peu d'ail. Il y en a 3. Un mélange de poivre blanc et de poivre noir. J'ajusterai les assaisonnements à la fin. On a également besoin d'huile d'olive parce que je vous conseille de toujours cuisiner avec l'huile d'olive. C'est plus hygiénique et c'est moins gras pour ceux qui font attention à leur santé. Nous aurons besoin d'un peu de sel, mais nous allons vraiment ajuster les assaisonnements à la fin. Pourquoi? Parce que les lardons sont très salés et le poulet fumé également est un peu salé. Donc je vais apprêter tout ça et puis on va passer à la cuisson. Pour terminer d'apprêter les ingrédients, là nous avons découpé le poulet fumé en moyens et petits morceaux. Nous avons là 200 g de lardon. Comme je vous ai dit, c'est du poulet au lardon que nous avons, du poulet fumé au lardon que nous avons réalisé aujourd'hui. Nous allons commencer par mettre de l'huile, ensuite verser carottes, poivrons, ail et oignons. Puis nous allons faire revenir le poulet pendant 5 à 10 minutes. Donc on va commencer à préparer. Je mets juste 1 cuillère à soupe d'huile d'olive. C'est uniquement ce dont j'ai besoin. J'ai pas besoin de plus parce que mon poulet est très huileux. J'ai pas besoin que l'huile d'olive chauffe beaucoup parce que vous savez l'huile d'olive brûle rapidement. Donc je vais directement faire revenir mes oignons, mes carottes, mes poivrons et mon ail très rapidement, sans perdre de temps.
Sans plus tarder, je fais directement revenir mon poulet. Gaucher, hein. Donc là, je vais laisser un petit moment avant de rajouter les autres choses. 2 minutes après avoir fait revenir notre poulet, il est un peu doré. Je mets directement les lardons et je vais laisser le poulet et les lardons bien dorés avant de mettre mes condiments verts et ma tomate qui signifieront la fin de la cuisson de notre poulet fumé au lardon. Donc là, je vais laisser bien nos lardons dorés avec notre poulet, avec tous ces ingrédients qui sont carottes, oignons, poivrons et ail. On va laisser pendant 5 minutes. Maintenant qu'on a laissé les lardons et le poulet doré, vous allez voir, les lardons sont très bien dorés, ils sont déjà presque cuits avec le poulet fumé. Nous allons mettre les condiments verts d'abord. Et immédiatement, nous allons mettre également les tomates, après avoir remué bien sûr. Nous allons immédiatement mettre les tomates. Je rappelle la recette, c'est bien le poulet fumé au lardon. Nous mettons nos tomates. Nous remuons vite fait. Et puis nous allons laisser cuire pendant 15 minutes avec ce verre d'eau. C'est l'équivalent d'une grande boîte de yaourt nature d'eau lait. Pour celles qui voudraient avoir la mesure. Donc là, je vais fermer ma marmite et laisser mijoter pendant 15 minutes. Et puis ajuster mes assaisonnements avec vous. Donc, à tout de suite. Donc nous allons goûter pour pouvoir ajuster nos assaisonnements. Entre temps, mon poulet au lardon, je l'accompagne d'un couscous algérien. Donc là, j'ai mis l'eau chaude à chauffer. L'eau à chauffer, qui devient chaude. Et puis j'ai fait bouillir de l'eau à côté qui va m'aider lorsque je vais faire mon couscous. Mais bon, on n'y est pas encore. Je vais goûter un peu la sauce pour savoir comment ajuster les assaisonnements. Je pense que mon sel est bon. Heureusement que je n'en avais pas mis. Hein. Là, je vais mettre mon poivre blanc. Comme je vous ai dit, je fais un mix entre le poivre blanc et le poivre gris. Pour ceux qui ont le poivre noir, ils peuvent le mettre. Je mets le poivre gris. Je mets au pif hein, parce que j'aimerais que mon repas soit un peu épicé. Là, je vais remuer. Là, j'ai mon repas qui est prêt. Je vais l'éteindre et passer à la préparation, voilà, de mon couscous. Là, j'ai mis de l'eau à chauffer dans laquelle j'ai rajouté juste un peu de sel parce que j'aime pas. Donc voilà, nous avons terminé la cuisson du couscous et du poulet au lardon. Nous allons servir. Bon, avant de terminer, je voulais vous dire, c'est quelque chose que j'ai pas fait, mais c'est ce que j'ai l'habitude de faire, mais je l'ai pas fait aujourd'hui. C'est qu'avant de mettre votre couscous dans votre eau chaude, mettez de l'huile. Afin que lorsque vous allez tourner votre couscous, il ne soit pas très pâteux. Moi, je ne l'ai pas fait pâteux. Mais je pense que si j'avais mis de l'huile, il serait meilleur. C'est-à-dire, il ne serait pas très collé comme il est en ce moment. Donc, je vous conseille de mettre juste un peu d'huile d'olive toujours. Parce que l'huile d'olive, c'est moins gras et c'est beaucoup mieux pour la santé. Donc, je vais servir. Et puis, je vais repasser l'antenne à Laetitia. Merci. About me, I'll be just fine. I know you're gone but not for long. You'll be back someday, I know that for sure. But if you never stop smiling,
I'll never start. Alors le poulet, tu aimes? Ah, j'adore. Fumé au lardon, franchement, moi c'était la première fois que je voyais cette recette. Et j'espère que tu vas le reproduire. On va le reproduire ensemble, le même si possible. Ah, bien sûr, parce que moi j'adore le fumer. Ouais. Ouais. Ça t'arrive d'aller sur Douala Ouais, ouais. constamment? Bon, pas trop constamment, mais j'y vais. Donc j'espère que la prochaine fois que tu iras sur Douala Beauty Showroom, t'offre un soin corporel intégral. Ah, bah super. Par nos soins. Mais attends, je vais passer chaque jour dans le coco. Tu sais, ça se passe comme ça ici. Hein, Ah non, mais là, on va le faire tous les jours pour que je puisse avoir ouais, des non, soins. on chérit nos guests tout le temps. On chérit parce qu'on sait que vous êtes Ah, des femmes super. fortes, des femmes qui font énormément de choses. On doit vous gâter absolument à chaque Ah, super, merci, c'est Donc, gentil. En parlant de femmes fortes, si tu avais trois mots pour te décrire, ce seraient lesquels? Alors, premièrement, je me décrirais d'abord sociable. Parce que, voilà. Je confirme. Très sociable. Sociable parce que, voilà, on a toujours à apprendre des autres. Je trouve que la présence de chacun est nécessaire. Dans la vie, ouais. Voilà, personne ne peut vivre seul. Moi, je ne suis pas une solitaire. Donc, voilà. J'aime bien la présence des autres, quoi. Donc, deuxièmement, je me décrirais comme ambitieuse. Oui, ambitieuse. Parce que, voilà, je ne me suffis pas. Je ne me suffis pas, je ne me contente pas. Oui. J'aime toujours avoir plus. Les challenges, les défis. J'aime les challenges, les défis. Voilà. Et troisièmement, entreprenante. Parce que voilà, Miss Paolette, disons, c'est mon deuxième bureau. Parce que premièrement, je suis responsable dans une entreprise de la place. Donc, il n'était pas question pour moi de me contenter de ce premier bureau-là. Voilà, il fallait aussi que Tu proposes des choses aussi merveilleuses. voilà, que ça aux gens. je touche un autre domaine. Voilà, et c'est ma passion. Et à quel point c'est difficile, ou alors à quel point c'est facile, je sais pas, de cautionner, de mélanger ces deux bureaux, comme tu dis, et de t'en sortir, d'être aussi belle au quotidien. Enfin, parce que franchement, tu as deux boulots, tu as la famille, tout ça, et tu arrives à être comme ça, là, il faut nous donner ton secret, parce que à un moment donné... Ouais, c'est vrai, c'est pas facile. C'est pas facile d'avoir le premier bureau, on va dire, de quitter du premier bureau, aller au deuxième bureau, et de quitter du deuxième bureau, aller à la maison avec une vie de famille. C'est pas facile, mais je pense que il faut faire la part des choses, il faut tenir ses engagements. Dans mon premier travail, j'ai des engagements, je les tiens. Il faut savoir faire la part des choses, tout simplement. Et être bien organisé, voilà. peut-être. Personne ne doit être lésé, rien ne doit être lésé. Il faut faire les choses, je vais dire, il faut presque être un peu maniaque, Rigoureuse, voilà, oui, très rigoureuse maniaque et à tout. chaque fois. Voilà, donc pour ne pas mélanger tout. Voilà. Ouais. Et quels sont par exemple les atouts que tu vois en une personne qui entreprend comme toi? Parce que c'est pas, on va pas dire que tout le monde ne va pas se lever comme ça Bien et sûr. démarrer mais pas un, mais deux, et s'en sortir et avoir du succès dans tout ça. Quels sont les atouts qui selon toi sont indispensables pour une femme pour faire ce que tu fais par exemple? Alors moi, je suis de ceux qui pensent que il faut tout d'abord être passionné lorsqu'on entreprend quelque chose. Parce que lorsqu'on fait quelque chose avec amour, il y a beaucoup de chances que la chose réussisse. Voilà, il faut être beaucoup passionné, il faut beaucoup avoir de l'amour pour ce que l'on fait. Il faut travailler avec amour. Ensuite, il faut être persévérante. Parce que lorsqu'on entreprend, c'est pas de suite que la chose va marcher. Effectivement. Ça va pas prendre le clic, la flamme, ça va pas s'allumer là. Et donc, quand ça s'allume, généralement, c'est trop facile, c'est pas bon. Voilà. Donc il faut être persévérante, vraiment. Il faut s'armer de patience. Et
Le dernier truc que je peux, dernier atout que je peux ajouter, c'est il faut aussi avoir une ouverture d'esprit. Il faut savoir, il faut apprendre des autres. Il faut apprendre des prédécesseurs. Il faut observer. Il faut tirer ce qui est bon. Il faut copier le bon. Mais il faut copier le bon en mettant de l'innovant. Voilà. En ajoutant de sa propre... Voilà, c'est ça en fait. Parce que si on passe le temps à copier, on va se trouver dans du standard. On va se trouver dans du même style. Donc voilà, je pense que l'entrepreneur, voilà, il faut apprendre des autres, il faut tirer cette base-là de la société. Mais chaque personne, en fait, on a toujours quelque chose de personnel, de spécial. Voilà, de spécial. Et qu'il faudrait poser sur son projet pour qu'en fait on dise, voilà, moi je préfère aller chez Miss Paulette. Parce que lorsque je passe chez Miss Paulette, elle a un style bien défini. Elle a un style bien défini, elle a un sourire, elle a une personnalité, elle a tout ça, c'est très chaleureux. Voilà. J'aurais même aimé qu'on montre à quel point la boutique est pleine à chaque fois, mais on ne peut pas. Donc on va faire une petite pause, on va aller sur Douala pour voir comment on va rencontrer l'une de mes favorites. Elle s'appelle Aurélie Daphné, elle nous montre des astuces en beauté. C'est tout de suite dans Take Care by Aurélie Daphné. About me, I'll be just fine. I know you're gone, but not for long. You'll be back someday. Bonjour à tout le monde et merci à Sophie Massim, on va passer la parole. Je suis très contente de vous présenter le premier épisode de Take Care with Aurélie Daphné. Et je vais vous présenter quelques petites astuces que moi-même je pratique au réveil le matin. Comme premier élément, on va utiliser l'aloe vera. Oui, l'aloe vera c'est un incontournable, vous le savez toutes et tous bien sûr, parce qu'il y a des hommes aussi qui savent s'entretenir. L'aloe vera, ça purifie, ça illumine et ça élimine les imperfections graduellement. Donc c'est juste parfait quoi. Vous pouvez frotter sur le visage, découper bien sûr, vous enlevez tous les piquants là. Vous enlevez tous les piquants. Vous pouvez utiliser maintenant juste l'intérieur de l'aloe vera et frotter sur le visage. Prends la sève là, je frotte délicatement sous mes yeux. Voilà, c'est bien brillant, c'est naturel. Surtout pour celles qui ont la peau sensible et qui ont des problèmes avec à trouver les bons produits pour le visage. Je vous conseille vraiment d'utiliser les produits naturels pour un premier temps. Et aussi, pour le reste de mon visage, maintenant je vais utiliser la tomate. La tomate, ça illumine vraiment le visage et c'est instantané. Donc vous frottez sur l'intégralité de votre visage, comme ça. Sur l'intégralité du visage. Bon, voilà, après avoir appliqué tous mes produits naturels, je vais donc attendre qu'ils s'imprègnent bien sur mon visage. Et entre temps, je bois beaucoup d'eau. Il faut vous rappeler, il faut boire près d'un litre et demi, un litre d'eau par jour. Voilà. Donc, je m'occupe. Bon. Après avoir complètement nettoyé votre visage, vous pouvez dorénavant appliquer vos divers maquillage. Mais pour celles qui travaillent, je conseille généralement de ne pas mettre beaucoup de matière. C'est mieux de prendre juste un pinceau pour y appliquer et ben voilà. Don't worry about me, I'll be just fine. I know you're gone, but not for long. You'll be back someday, I know that for sure. But if you never stop smiling. Alors, des soins visage naturel le matin, aloe vera, tomate. Est-ce que tu as déjà essayé ça? Non, pas particulièrement, mais non. On dit que l'aloe vera, c'est la base pour les soins de visage naturels. On va devoir s'y mettre.
Ah bon? Et peut-être tu me diras des nouvelles, peut-être si tu essayes. Bien sûr. Je vais... Tu sais, nous les femmes, on est toujours à la recherche de la perfection. De la Nos dernière limites. astuce. Qu'est-ce Voilà. qu'il faut pour sauver mon visage? Surtout pour Voilà. parfois tu te lèves un matin et tu as un bouton, tu peux prendre l'aloe vera et poser Un dessus. gros bouton qui n'était pas là la veille. Voilà, et tu as une soirée. Tu te dis, mais... Ça sort d'où? Alors le thème du jour, c'est la confiance en soi, en Mhm. général. La confiance en soi. Je suis sûre que ça te parle. Tu as l'air d'une fille qui a beaucoup confiance en elle. C'est vrai? C'est où ça alors? Il y a des moments où... Bah, il faut dire que la confiance en soi, ça se cultive. Hein. Ouais, effectivement, c'est vrai. Bon, il y a des gens peut-être qui naissent avec. Je ne vais pas parler... mais particulièrement chez moi, c'est quelque chose qui a dû se travailler. Tu as du travail. Voilà. Donc, il y a eu un temps... Généralement, lorsqu'on se cherche, Ouais. on se cherche encore, lorsqu'on ne s'est pas encore trouvé, ou alors on n'a pas encore trouvé ses repères, on a généralement ce sentiment de manque en confiance là. Ou alors lorsqu'on aborde la société, on aborde, je vais prendre le cas, quelqu'un qui cherche le travail. Ouais. Voilà, lorsque tu abordes la société, tu ne trouves pas. Ça peut amener aussi un manque de confiance en soi parce que tu vas te dire, heurtes à des refus voilà, des constamment. refus constamment, mais Des qu'est-ce qui va pas chez critiques. moi Pourquoi est-ce que les autres pourtant le j'ai font et pas fréquenté, moi? voilà, pourtant j'ai fait de hautes études, j'ai eu de gros diplômes, voilà, j'ai mon master 2 en ceci, en cela. Mais voilà, et puis parfois tu peux croire que tu ne vaux Rien. rien, Pourtant, alors c'est que pas tu en vaux. C'est pas le cas. Voilà, Voilà, alors- c'est juste que peut-être je n'étais pas au bon endroit. Et à quel moment est-ce que toi, tu as... Là, comme on dit souvent, que ici. Ici, là, j'ai intérêt. C'est à quel moment est-ce que c'est à un moment précis ou bien ça a vraiment été très progressif, très progressif? Est-ce qu'il y a eu un déclencheur? Oui, il y a eu un déclencheur en fait. Il y a eu un déclencheur. Ça a été mon fils. Gosse. Il y a un déclencheur, ça a été mon fils. En fait, lorsqu'on est seul Ouais, sur la terre, lorsqu'on est seul, on ne vit que pour soi. effectivement. Voilà, tout ce qu'on fait, même les échecs, on les prend à la légère. Ouais. Parce qu'on se dit, ouf, de toute façon, c'est ma vie. Mais je fais ce que je peux. J'ai choisi. Enfin, c'est moi qui vais souffrir, j'ai de compte à rendre à personne. Voilà. Voilà, mais après, lorsqu'il y a des visages que tu regardes chaque matin, et tu sais, celui-là, il compte sur moi. Ouais. Et c'est moi qui suis chargée de rendre sa vie meilleure. Bien sûr, avec sa participation, mais t'es le principal, quoi. Alors là, tu te dis, J'ai pas le droit à l'erreur. voilà. Et il y a comme un truc qui naît seul. Voilà. Moi, je peux dire, ma confiance en moi, c'est d'abord né de là. Donc, ensuite, le fait aussi que j'ai travaillé, que j'ai commencé mon premier bureau, comme j'ai dit tout à l'heure. Oui, ça m'a aussi donné beaucoup de confiance aussi pour attaquer la suite, quoi. Voilà. Est-ce que tu aurais par exemple des conseils pour des personnes qui n'ont pas confiance en elles pour le moment et qui en regardant cette émission se disent peut-être qu'elles vont avoir le déclic pour commencer leur vie tout simplement de façon différente, avec plus de conviction, avec plus d'énergie, avec plus d'amour pour elles-mêmes? Est-ce que tu auras un conseil pour ces femmes? Bon, le conseil que je pourrais donner à ceux qui manquent de confiance, ça c'est déjà d'abord de dire à ces personnes-là que personne ne va venir te donner à manger si tu ne te bouges pas. Ouais, Alors il faut te bouger, mon coco. ça c'est de l'amour vache. C'est-à-dire qu'on ne dorlote pas. Ouais, il faut te bouger, mon coco. Si tu ne penses pas à toi, personne ne pensera à toi. Effectivement. D'abord, déjà, si tu te dis déjà ça, si je ne pense pas à moi, personne ne pensera. Personne ne va le Je faire. pense que d'abord, ça va d'abord te donner un premier courage. Voilà. Ne laissez pas quelqu'un vous gâcher, vous enlever cette estime de soi-là, cette dignité-là. Vous valez la peine, vous en valez quelque chose.
Alors prenez sur vous et ayez le courage de dire à un moment donné, stop, je suis, voilà, et ça sera comme ça. Donc on arrive au terme de cette émission. Vraiment, merci pour tous tes conseils, ta joie de vivre, Merci ta à beauté, toi, Laetitia, ça a été ton un énergie plaisir de d'être ouf. là. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode du Coco Bamboo Project. Alors bisous.